Le 15 octobre 2022, TF1 a donné le coup d'envoi de la Star Academy. Ainsi, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance des 13 élèves de la promotion. Si ces derniers pensaient avoir une vie de château à Damary-les-Lys, ils sont vite redescendus de leur petit nuage. Samedi soir, Enola Cogniet, Julien Canabi, Chris Camalon, Léa ou encore Anisha ont fait leur premier pas sur le plateau du télécrochet après avoir été présentés par Nikos Aliagas. Chacun a interprété une chanson, seul ou en duo, et, à l'issue de l'émission, tous se sont rendus dans le bus qui allait les mener au château de Damary-les-Lys en compagnie de Karima Charny, qui anime la deuxième partie de soirée. Un lieu qui a été totalement rénové pour accueillir les nouveaux élèves qui suivront différents cours, dont celui d'Adeline Tounayouti, la professeure de chant ou de Pierre de Brouwer, qui enseigne le théâtre. Mais tout n'était pas comme il l'espérait. Chaque jour, les abonnés de MyTF1 Max peuvent découvrir 16 heures de live par jour. L'occasion de voir les premiers pas des candidats avant la première quotidienne, diffusée ce lundi 17 octobre, à partir de 17h30, sur TF1. Et les premières heures au château ont été quelque peu mouvementées. Ainsi, on a appris que l'une des nuits des garçons a été mouvementée. Surtout pour Julien et Senso qui ont été contraints de quitter leur dortoir, car il y faisait extrêmement chaud. 400 degrés si l'on en croit le frère de Mathieu Canabi. Une courte nuit survenue alors que dès le lendemain, les cours débutaient. Ce n'est pas tout. Le nouveau professeur de danse Yanis Marshall a eu le droit à une mauvaise surprise lors de son cours. Des fuites d'eau ont été constatées ainsi qu'une punaise volante. De quoi effrayer le chorégraphe de 32 ans. Ses élèves, eux, étaient plus sereins. Les candidats ont assuré qu'ils avaient aussi vu cette bête dans les chambres, ainsi que des cafards. Une cohabitation à laquelle personne ne s'attendait. Doit-on y voir un crossover secret avec Koh-Lanta? Ce qui est certain si est que comme à la fin de l'émission présentée par Denis Brognard, il ne restera qu'un.